Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Vos placements, vos investissements, vos assurances, on va aussi penser à votre petite santé dans Intégral Placement avec Agnès Bruat, directrice produits et pricing France et Royaume-Uni chez MetLife. Bonjour. Bonjour. Alors MetLife, énorme assureur international que tout le monde connaît, spécialisé sur les produits d'assurance vie notamment. Très souvent, quand on veut emprunter, par exemple, on vous demande si vous avez des risques de santé, si vous êtes fumeur. Alors moi, ça a été mon cas pendant très longtemps et c'est vrai que quand on souscrit un emprunt immobilier, on est obligé de répondre à cette question. Et vous proposez des innovations en 2019 à ce niveau-là. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Oui, tout à fait. Donc MetLife France est présent depuis 50 ans sur le risque d'assurance de personnes. Et donc nous sommes spécialisés sur l'assurance emprunteur et également sur les risques que nous appelons hors normes, c'est-à-dire des risques aggravés qui peuvent être des risques aggravés de santé, mais également sur des capitaux élevés, des âges élevés. Et donc nous avons des tarifs qui supposent en fait que les personnes sont en bonne santé et nous devons estimer en fait le risque que les personnes aient des pathologies particulières. Le fait de fumer, c'est de notoriété publique, augmente le risque, le risque de développer des maladies et de décès prématurés. Donc en effet, le fait de fumer fait partie des questions que nous posons. Donc en fait, nous avons des questionnaires de santé lors de la souscription en assurance emprunteur, mais également en assurance prévoyance. Et nous posons la question aux personnes, est-ce que les personnes fument ou non, puisque nous savons que le risque n'est pas le même. Alors justement, j'allais vous poser la question, c'est une question très très pratique. Comment il est quantifié par un assureur ce risque? Vous vous basez sur des études scientifiques, vous recoupez les chiffres et vous faites une moyenne, une base tarifaire là-dessus? Ça se passe vraiment comme ça? Oui, tout à fait. En fait, nous avons des données qui nous permettent d'estimer quel est le surrisque d'une personne qui fume par rapport à une personne qui ne fume pas. Ce surrisque est très important. Oui, il peut aller jusqu'à 50%. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir des surprimes allant jusqu'à 50%. Donc, pour des primes qui sont élevées, qui s'adressent notamment à des personnes plus âgées ou des personnes empruntant des capitaux très élevés, en fait, cette surprime peut représenter un impact substantiel dans la prime totale. Alors vous, cela dit, vous innovez et vous proposez des stratégies évolutives. Je pense notamment à ceux qui fumaient et puis qui fument plus, qui ont réussi à s'arrêter. Alors je suppose qu'en plus c'est un système vertueux, c'est-à-dire que vous allez inciter, entre guillemets, l'assuré chez vous à plus fumer. Tout à fait. En fait, sur le marché français, aujourd'hui, la norme, pour ce qui est de la sélection médicale en assurance emprunteur notamment, est de considérer qu'une personne est non fumeuse, soit parce qu'elle n'a jamais fumé, soit parce qu'elle a arrêté de fumer depuis 24 mois. Donc aujourd'hui, c'est la norme. Et chez MetLife France, nous innovons puisque nous allons modifier cette période et la réduire à 12 mois. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons considérer qu'une personne qui n'a pas fumé depuis 12 mois est une personne à le même risque finalement qu'une personne non fumeuse et nous allons lui appliquer le tarif des non-fumeurs, ce qui permet une économie substantielle sur la prime. Mais je vais peut-être poser une question bête, mais c'est vraiment de manière très pratique. Comment vous vérifiez que les gens ne fument plus? Enfin, il y a des examens médicaux, il y a une norme, il y a des chiffres précis sur lesquels vous vous fondez pour faire votre propre diagnostic, en fait? Alors, en fait, il est très difficile, en effet, de vérifier depuis combien de temps les gens ont arrêté de fumer. En revanche, nous avons des données qui peuvent venir de la France, mais aussi d'autres pays, puisque nous sommes un groupe international, qui nous permettent d'estimer, en fait, le risque que peut avoir une personne donc fumeuse, une non-fumeuse, et en fonction de la date de l'arrêt de la cigarette. D'accord. Vous innovez, vous en avez même fait une marque de fabrique. Tout à fait. Vous réfléchissez déjà à, je sais pas, parce que moi je suis dans ce cas-là par exemple, alors évidemment ça m'intéresse, mais de parler tarif à des gens qui passent de la cigarette à la cigarette électronique par exemple. Il y a beaucoup de gens qui vapotent, qui ont arrêté le tabac grâce à ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez pour les années à venir? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il est vrai que dans la définition qu'on a mise en place pour les 12 mois, en fait, le fait de vapoter
pour nous reste encore équivalent au fait de fumer. Et puis en plus, vous vous conformez à la loi parce qu'on n'a pas le droit de vapoter dans un train ou dans un avion. Tout à fait. Donc pour l'instant, notre approche est celle-là. En revanche, et c'est vrai que pour être honnête, nous manquons de recul sur le fait de la vaporette, puisqu'en fait c'est quand même une tendance assez récente. En revanche, c'est quelque chose que nous continuons à regarder de manière générale. En fait, nous suivons les évolutions en fait afin de pouvoir être en mesure d'estimer les risques de manière la plus juste. Et donc nous prenons en compte les évolutions, dont les évolutions démographiques, comme le fait par exemple qu'il y ait plus d'obésité aujourd'hui en France que ce n'était le cas il y a plusieurs décennies. Ça nous permet aussi d'affiner notre approche du risque et de faire payer le juste prix aux assurés, afin d'améliorer leur pouvoir d'achat. Alors là, c'est vrai qu'on a un peu plus de recul, notamment sur les problématiques d'obésité. Est-ce qu'il y a d'autres risques particuliers qui sont sous le coup de vos innovations, justement, en termes d'observation du risque pointu chez le client en ce moment? Tout à fait. Alors, ce que nous faisons, en fait, dans ce cadre de nouvelles... Donc, nous avons mis en place une vingtaine de mesures pour simplifier, en fait, la vie des assurés, simplifier la souscription médicale. Parmi ces mesures, nous avons repoussé, en fait, les montants à partir desquels on a des examens médicaux. Donc, en fait, aujourd'hui, par exemple, jusqu'à 1 250 000 et 46 ans, les personnes remplissent un questionnaire, en fait, de santé. Elles n'ont pas besoin de passer d'examens médicaux, sauf s'il s'avérait qu'elles avaient une pathologie. Donc c'est vrai que c'est des montants très élevés sur le marché. Donc c'est vraiment une approche qui est relativement atypique. De même pour certains autres examens médicaux comme l'électrocardiogramme, qui est un examen qui peut être perçu comme assez anxiogène par certaines personnes. Là encore, en fait, jusqu'à 1 million d'euros, en fait, en prévoyance, c'est un examen qu'on ne demande pas. Donc en fait, il y a également aussi un autre point, c'est le fait d'avoir plus de recul sur certaines pathologies comme effectivement l'obésité nous permet de diminuer de manière très importante les surprimes qu'on appliquait ou que le marché applique de ce fait-là. Donc si une personne a une pathologie isolée, comme par exemple de l'obésité, de la tension ou du cholestérol. Si cette pathologie est maîtrisée et en fait est soignée, nous sommes en mesure de réduire de manière très substantielle la surprime du fait que nous avons ce recul en fait et du fait nous prenons aussi en compte les évolutions démographiques. La gestion du risque appliquée à votre personne, à votre propre personne en tant qu'épargnant. Merci beaucoup Agnès Brouillard, directrice des produits et du pricing France et Royaume-Uni chez MetLife. Merci d'avoir été avec nous.